Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Un dîner d'État pour célébrer l'amitié retrouvée entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron reçu avec tous les honneurs hier soir au Palais Royal de Mohamed VI. L'histoire ne dit pas encore si le sujet ô combien sensible des migrants marocains sous OQTF a été abordé une seconde fois. Le chef de l'État et son ministre de l'Intérieur avaient déjà lancé une sonde un peu plus tôt dans la journée. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Rabat. À l'heure d'écrire un nouveau livre entre la France et le Maroc, comme il le dit devant le Parlement du Royaume, Emmanuel Macron nommait pas la question des OQTF. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Mais il entretient volontairement le flou. Pas question de fixer un objectif chiffré. Ça ne fonctionne pas comme ça, balayer d'un revers de main son entourage. Pour avoir des résultats, il faut de l'huile dans les rouages et une bonne relation, explique-t-on en substance dans sa délégation. Même Bruno Retailleau semble mettre de l'eau dans son vin. Nous avons un cadre et des procédures. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu avec mon homologue de suivre directement cette question à notre niveau avec des points d'étape réguliers. Comme si le ministre de l'Intérieur avait lui aussi la volonté de ne pas gâcher ses retrouvailles. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc. Fin du voyage d'État et retour à Paris aujourd'hui pour Emmanuel Macron après 2 ultimes rendez-vous en terre marocaine. Échange avec des étudiants dans la matinée, discours devant la communauté française installée au Maroc, prévu à la mi-journée. Alors cette question des migrants marocains sous OQTF en France, que tente de résoudre Paris, elle est plus que jamais d'actualité. Le meurtrier présumé de Philippines, lui, est d'origine marocaine, et on apprend que Taha Walida accepte finalement d'être extradé vers la France pour les besoins de l'enquête. Le principal suspect accusé d'avoir tué et enterré le corps de l'étudiante dans le bois de Boulogne, sa fuite l'avait emmené en Suisse, interpellé quasiment à sa descente de train en gare de Genève. Taha Walida refusait son rapatriement jusqu'à présent. Son avocate l'a convaincu d'accepter. Son extradition n'est donc plus qu'une affaire de jour, Wilfried de Villers. Oui, les autorités suisses sont en train d'organiser son transfert. C'est ce qu'a annoncé hier son avocate, Florence Yersine, qui a convaincu Taha Walidat d'accepter la procédure alors qu'il avait dans un premier temps refusé son extradition. Une fois délivré aux autorités françaises, il sera rapidement présenté à un juge d'instruction, comme le détaille Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris. Le mis en cause va être présenté au juge d'instruction français qui informe sur cette affaire. Il va l'entendre, il va l'interroger. Sans doute va-t-il le placer sous le statut de mise en examen et il risque de saisir le juge des libertés de la détention pour que celui-ci l'incarcère en France. Connu de la justice, Taha Walidat a déjà été condamné pour un viol commis en 2019. Il est libéré 5 ans plus tard, quelques semaines avant qu'il ne s'en prenne à Philippines. Un meurtre qui a suscité un important débat public alors que Taha Walidat est marocain et qu'il est depuis le 18 juin sous obligation de quitter le territoire français. Wilfried de Villers, l'expulsion du territoire français des étrangers les plus dangereux, c'est l'un des points sur lesquels insiste le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau vient de rédiger une circulaire à l'intention de tous les préfets. Rappel à l'ordre sur les objectifs en matière d'immigration. Le ministre exige également un tour de vis sur le robinet des régularisations. Tous les détails dans le journal de 8h. L'INSEE publiera ce matin les chiffres de la croissance française au 3e trimestre et il s'annonce plutôt bon. Un rebond salutaire lié en partie à l'effet Jeux Olympiques. Pour les économistes, cette hausse attendue de la croissance au 3e trimestre ne doit pas cacher la réalité de la situation économique du pays. Tous les clignotants sont au rouge et depuis longtemps, la récession menace. Baptiste Morin. Oui, car les premiers signaux sont alarmants. L'INSEE sonde par exemple chaque mois les chefs d'entreprise des grands secteurs de l'économie. Et l'Institut en tire une synthèse, c'est ce qu'on appelle le climat des affaires. Eh bien, coup de froid pour ce climat en octobre. Il a enregistré sa plus forte baisse depuis novembre 2008. Maxime Darmet est économiste chez Allianz Trade. Le climat des affaires est fortement baissier, notamment dans l'industrie. C'est vraiment le secteur qui tire un peu toute l'économie vers le bas, avec un niveau qui est quasiment au niveau de l'été 2020. Pendant la pandémie. Autre indicateur calculé par l'INSEE également, le moral des ménages. Et là aussi, mauvaise nouvelle, il a baissé en octobre, ce n'était plus arrivé depuis avril. Au fond, une question déterminera la tournure économique des prochains mois. Les Français vont-ils enfin recommencer à consommer ou préféreront-ils continuer à épargner encore et encore ?
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, et les chiffres de la croissance française pour le troisième trimestre doivent être publiés ce matin à 7h30. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. La présidentielle américaine, c'est dans 6 jours. Kamala Harris et Donald Trump jettent leur dernière force dans la bataille. Affrontement à distance sans la moindre retenue. Premier à dégainer Donald Trump, l'ancien président a donné une conférence de presse en Floride avec l'espoir de damner le pion à sa rivale. Kamala Harris, de son côté, avait promis de prononcer un réquisitoire. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Elle n'a pas menti. Oui, dans un discours passionné, parfois très personnel, Kamala Harris a déroulé sa vision de l'Amérique, celle d'un pays qui surmonte tous les obstacles, un pays de liberté, d'espoir et d'unité, à l'opposé de ce que propose Donald Trump. Donald Trump a passé une décennie à tenter de diviser les Américains, de faire qu'ils aient peur les uns des autres. Mais en Amérique, nous ne sommes pas comme ça. La vice-présidente s'est posée en patriote, voulant s'élever au-dessus des partis, prête à travailler avec le camp d'en face. De l'autre côté, justement, le ton était radicalement différent. Donald Trump a martelé ses thèmes favoris, celui d'un pays en perdition à cause de l'immigration, ou encore les élections volées par des ennemis peu scrupuleux. Notre pays est dirigé par des gens stupides. Des gens au QI très bas. Ces gens sont des malades. On veut un pays uni, mais il y a beaucoup de gens malfaisants. Deux visions qui s'affrontent pour tenter d'obtenir les quelques voix qui peuvent faire la différence, au terme d'une campagne qui a surtout épuisé les Américains. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La guerre en Ukraine, l'avancée russe et le renfort annoncé de soldats nord-coréens poussent Kiev à décréter une nouvelle mobilisation. 160 000 hommes sont appelés sous les drapeaux. Inquiétude en Espagne après les fortes inondations qui ont touché le sud et l'est du pays. 400 personnes évacuées dans la région de Valence. 6 toujours portés disparus. Au moins certains corps auraient été retrouvés, affirment les autorités. Et puis le Tour de France nous promettait des surprises. La première, c'est que le Tour de France 2025 restera en France. Oui, ça surprend tout le monde, n'est-ce pas? On n'était plus habitué. Départ de Lille le 5 juillet, arrivée à Paris sur les Champs-Élysées le dimanche 27 juillet. Un grand départ dans le Nord. Eh bien, c'est une fierté pour le président du département, Christian Poiret. Nous sommes fiers, nordistes, d'accueillir le Tour de France. C'est le monde qui va voir le Tour. C'est le monde qui va voir le département du Nord. Et dans le département du Nord, il y a des beffrois, il y a des géants, il y a des frites, il y a de la bière. On sait faire la fête. Cette convivialité, elle existe dans le Nord. Alors, vous allez voir, on va faire une fête d'enfer. Parce qu'on ne vient pas dans le Nord par hasard. Merci. Le président du département du Nord, Christian Poiret, enthousiaste au micro d'Antoine Bienvaux. Et puis le Masters 1000 de tennis de Paris, qui Richard Gasquet a fait ses adieux au public de Bercy. Défaite au premier tour et en 2-7 face au Belge Zizou Bergs. Il reste 6 Français en lice aujourd'hui à l'entame du deuxième tour. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.